Lui qui va venir. Les chéris, il est l'homme le plus recherché de France. Il s'appelle Bernard Montiel. Non, je ne rigole. Il s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès, bien sûr. Et depuis 13 ans, on est compte 13 ans, personne n'a pu retrouver sa trace. Sa femme et ses 4 enfants ont été retrouvés morts sous la terrasse de leur maison familiale à Nantes. Bien entendu, vous connaissez l'histoire. Enfin, c'est la version des enquêteurs et des scientifiques. Mais ça n'arrête pas de rebondir. Et il y a encore un rebond ce soir. Ce week-end, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a pris pour la première fois la parole à visage découvert et a émis des hypothèses surprenantes. Bruno de Stabenrath, ami très proche de Xavier, est avec nous ce soir pour réagir à ces déclarations. On va revenir sur les 10 questions que les Français se posent et vous allez voir des révélations incroyables ce soir sur cette affaire. Quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. Même moi, à la pub, on en a encore parlé, je disais à Valérie Benaloum, je n'en croyais pas mes yeux. Voilà, et à monsieur, je ne sais pas qui c'est, mais c'est extrêmement sympa. Mais avant, regardez la déclaration surprenante de sa sœur, qui explique que tout ça... Voilà. Alors, merci à Bruno de Stabenrath d'être avec nous, et bien sûr, à mon ami Michel Marie d'être là. On va revenir sur les questions. Alors, quelles sont les théories autour de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès? Dites-nous, et on va voir ce qu'elle a dit sa sœur. Il y a 2 théories qui se dégagent. La première, c'est il a massacré toute sa famille, ou il aurait massacré toute sa famille et se serait suicidé. Deuxième théorie, il aurait massacré sa famille et il serait en fuite. Alors après, on l'a vu en Colombie, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans des monastères, enfin on l'a vu partout, mais en fait on ne l'a jamais retrouvé. On avait même arrêté un pauvre bougre à Glasgow, persuadé que c'était lui. Il a passé je ne sais pas combien de temps en garde à vue avant qu'on s'aperçoive que finalement ça n'avait rien à voir. Donc voilà les 2 principales théories. Et puis là maintenant on a une nouvelle théorie qui serait un montage, une exfiltration organisée par la DEA, c'est-à-dire les services de police secrète américaine. Enfin là je pense qu'on nage un peu dans... C'est ce que croit sa sœur. Hein. C'est ce que croit sa sœur. C'est ce qu'a dit sa sœur d'ailleurs. Bon. Voilà. Un langage calme. Bruno, est-ce qu'on y croit à cette histoire? Regarde, on va voir ce qu'a dit sa sœur, vous allez nous dire si on y croit ou pas. Clairement que... Par le début. Oui. Le premier gros mensonge de Xavier, c'est la lettre. Dans cette lettre, il dit qu'il est un espion de la DEA. Ouais. L'agence des stupes. Il faut savoir que le gouvernement français, le Quai d'Orsay, la DGSE, les services de renseignement ont des accords avec les Américains et sont tout à fait capables de vérifier, surtout quand une famille est mêlée à une affaire criminelle. Donc on sait très bien que Xavier n'est pas un espion, ça c'est vraiment du bullshit. Mais il y a une chose qui est importante dans la lettre, parce qu'il donne des consignes dans cette lettre où il dit « toi tu vas t'occuper de l'électroménager, toi tu vas régler les factures » et tout. Mais il y a une chose dont il ne parle jamais, parce que c'est un homme de dossier, Xavier. Il y a une chose dont il ne parle pas et que tout le monde a vu depuis 7 mois, c'est la carabine 22 long rifle. Et pourquoi il n'en parle pas? C'est parce que c'est l'arme du crime. Et ensuite, il fait en post-scriptum de la lettre, et pour les gravats qui sont cachés sous la terrasse, c'est pas la peine de chercher, ils étaient là quand on est arrivé. Donc Xavier, il pêche un peu par excès d'orgueil, de vanité, et puis surtout, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que Xavier, depuis des années, comme Emmanuel Teneur et comme Michel Rétif, ils sont addicts à l'alcool et aux médicaments. Xavier, il a une capacité, il tient très bien l'alcool, mais ses journées, c'est du pastis, c'est du whisky, c'est du vin rouge, et tout ça mélangé à des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, que lui fournit Emmanuel Teneur. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas tout le temps sa lucidité, et à certains moments, il dérape. Et c'est là où on voit son point faible. Donc moi, je ne crois pas du tout à la théorie de... Alors, il y a une autre théorie, c'est le suicide. C'est la plus vraisemblable, parce que quelle est... Non, là, oui, il y en a 2. Il y en a plusieurs. Enfin, en tout cas, vous me demanderez mon avis, je vous le donne. C'est, à mon avis, le plus vraisemblable. Je ne vois pas comment cet homme qui n'avait plus d'argent, qui était criblé de dettes, après les faits qu'il... Parce que la sœur conteste même la nature des corps retrouvés en disant que c'est pas sa belle-sœur et que c'est pas ses neveux. Donc, alors que la police technique et scientifique a fait des vérifications d'ADN et que ça, c'est... La seule chose dont on soit certain, c'est que c'est bien Agnès et les 4 enfants qu'on a retrouvés sous la terrasse de cette maison de Nantes. Alors, sa sœur, il y a une deuxième question que tout le monde se pose, c'est la famille Dupont de Ligonnès faisait-elle partie d'une secte? Et là, il y a des informations incroyables sur cette histoire. Christine, Christine est connue pour avoir présidé un groupe de prière, l'église de Philadelphie, fondée par sa mère. Hein.
En 1970. D'accord. C'est effectivement un groupe de prière fermé, assez confidentiel. Hein. C'est pas l'ordre du Temple solaire. Il y avait quelques adhérents, mais qui a assez rapidement attiré quand même l'attention des services et des missions qui sont chargés de lutter contre les dérives sectaires. Et je crois en 2009 ou en 2010, ils ont commencé à avoir des problèmes. Oui, mais ça, on ne sait pas l'histoire, c'est pas ça le plus important. Benaïm, qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? Non, mais c'est vrai qu'on s'interroge, et peut-être que Bruno, toi, tu sauras nous répondre là-dessus. On s'interroge sur la réalité de cette secte. Est-ce que la mère de Xavier Dupont de Ligonnès avait une emprise y compris sur sa propre fille? Et il y a eu des rumeurs folles autour de sexualité un peu particulière, etc. Ouais. etc. Non, mais est-ce que tu peux... C'est quoi les rumeurs? Les rumeurs, d'ailleurs... on peut dire les choses. Mais d'ailleurs la rumeur, elle y a répondu dans l'interview avec Léa Salamé. On a dit que la sœur avait été offerte à plusieurs hommes dans le cadre de cette secte. Écoute, en fait, le groupe Philadelphia, c'est un groupe de prière. C'est-à-dire que Geneviève de Ligonnès, depuis la fin des années 60, donc la mère de... voilà, la mère de Xavier, la mère de Christine et de Véronique, puisqu'ils sont 3 enfants, elle reçoit des mâmes, c'est des messages d'amour et de miséricorde, qu'elle retranscrit en écriture automatique. Donc elle crée un groupe ils sont 40, 50, ça dépend, et d'année en année, ils vont dans les monastères, ils vont chez Jean de Cézy, qui est le trésorier de la secte, en Bretagne. Et si vous voulez, toute l'intoxication familiale, elle vient de là. C'est-à-dire que toute la problématique de Xavier et de Christine, ça vient justement de cette emprise psychologique qu'ils vont avoir dès l'enfance, puisque Xavier va être élevé comme l'élu. Xavier doit prendre le pouvoir. Il y a Emmanuel Teneur doit être le grand chambellan. Non, et Christine, Emmanuel Teneur. Emmanuel Teneur, c'était le meilleur ami de Xavier. C'est ça. Il avait 2 copains qui sont morts tous les deux. Emmanuel Teneur, qui n'a jamais lâché Xavier, qui a toujours été dans son entourage proche, et Michel Rétif, qui s'est suicidé. Donc, c'est quoi votre question? Donc, en fait, Bruno et Michel, vous dites en gros que Christine et Bertram sont tous les deux complètement dingues, complètement délirants et qui racontent juste n'importe quoi. Mais... Alors, moi, j'ai regardé le livre, du coup, parce que c'est vrai que ça m'a intriguée, même si on n'en a pas beaucoup parlé dans quelle époque. Dans le livre, il y a des trucs un peu troublants. Donc, en fait, soit ils mentent complètement, soit est-ce que ça doit être troublant? Par exemple, quand ils disent que la crémation a été prématurée, c'est-à-dire qu'on aurait fait une incinération des corps 6 jours après la découverte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est normal de faire ça? Deuxième chose, on dit que le corps d'Agnès, dans le livre, il n'avait pas la bonne couleur de cheveux et pas la bonne taille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est délirant? Vous voyez, moi, en tant que lectrice lambda, donc moi, je veux savoir concrètement... Ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi dans le livre. Alors, juste dites-moi. Est-ce qu'il y a que des conneries dans le livre? Ils ont lu des milliers de... Ils ont lu tout le rapport. Comme dans beaucoup de récits, de livres, il y a sans doute une part de vrai et aussi une part de faux. Mais à partir du moment où cette femme, Christine, conteste la matérialité des choses, c'est-à-dire qu'elle dit que ce ne sont pas les corps d'Agnès et des 4 enfants. Non mais Michel, quand vous suivez tous les faits divers comme ça, est-ce que quand on incinère les corps 6 jours après la découverte, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est le protocole habituel? Oui, c'est un protocole parce que Xavier Ronsin, le procureur, il ne faut pas dénaturer le travail de la police scientifique. Non mais pas du tout. Non mais je ne parle pas de toi, je parle de Christine, de Christine qui remet tout en cause. Les mecs qui font leur boulot, il y a la police, la gendarmerie, il y a le procureur Xavier Ronsin, il y a la police scientifique. Ils ont fait sérieusement leur boulot, c'est leur job de trouver la vérité. Ils ont fait des prélèvements. Laisse-moi terminer, Alain, s'il te plaît. Et l'ADN, si tu veux, ils sont 5. C'est Michel. Pardon Michel, excuse-moi. Mais il y a 3 ADN, c'est-à-dire que si c'est pas les corps, qui a été remplacé? Il y a 3 ADN. Il y a l'ADN d'Agnès au danger, il y a l'ADN de Arthur, qui est pas le fils de Xavier, donc son père s'appelle François, donc vous avez l'ADN de François et d'Agnès au danger. Et ensuite, vous avez 3 ADN de Thomas, d'Anne et de Benoît. C'est incontestable. Le fait que Christine remette ça en cause, c'est intolérable. On ne peut pas entendre ça. Ce sont vraiment les corps d'Agnès que tu as dit. Bien sûr, ce sont vraiment les corps d'Agnès et des enfants. On ne peut pas dire le contraire. Donc la mauvaise couleur de cheveux, la mauvaise taille, c'est pas vrai. C'est des corps, ils ont été dans la chaux. C'est-à-dire que Xavier, il a mis les corps dans la chaux, donc les corps sont... Voilà. Juste, 4e question, et celle-là, elle est très importante, parce que c'est vrai qu'on entend tout. C'est un truc de fou. Xavier Dupont de Ligonnès faisait-il des soirées libertines et on entend tout et n'importe quoi, donc sur les enfants, sur la famille, on aimerait savoir la vérité. Benaïm.
Allez, Non, soirée mais c'est vrai qu'on libertine. a- T'es la spécialiste. Non, parce que ça me passionne cette affaire, mais c'est vrai qu'on a dit effectivement que Xavier Dupont de Ligonnès avait aussi des maîtresses, et notamment que dans sa fuite, il aurait été retrouvé une de ses fameuses maîtresses. Est-ce que ça Oui, aussi c'est vrai? Non, mais mais ça, Xavier, c'est c'était pas pas, le sujet. Xavier, c'était pas un homme à femme. C'était pas ça son moteur. Son moteur, c'était de réussir, mais il n'a pas réussi. Mais il a contacté quelque temps avant les crimes ses anciennes maîtresses, mais pour revenir un peu dans le qu'il n'avait pas vu depuis 20-25 ans. Non, mais c'est quoi ces histoires de soirée libre? Alors, On entend tout. le jour où il découvre sur Internet que Agnès a des rapports amoureux en vidéo avec un certain mec qui C'est-à-dire des rapports de vidéo, des sextapes? oui, des sextapes. il voit quoi, et là, il découvre que c'est Michel Rétif, son meilleur ami. Meilleur ami. C'est ouf. Et pour lui, c'est impossible. Il ne peut pas divorcer Moi, je vais te d'Agnès. dire, moi déjà, ce Ouais. qui est chelou. Alors, donc, Xavier Dupont de Ligonnès, et je suis sûr que tous les téléspectateurs pensent comme moi. Là. Xavier Dupont de Ligonnès, donc comment il découvre que sa femme est avec son meilleur ami? Comment ça se passe? Parce qu'elle n'a pas fermé son profil Facebook. D'accord. Et donc, elle avait des vidéos? Il y avait des vidéos de strip, enfin, tu vois, des trucs un peu de D'accord. sextape. Olé, quoi. olé, quoi. Je vois. Alors, et donc, Oui, il enfin, voit ça, et il reste pote avec son meilleur ami qui lui a jamais dit. Oui, parce qu'il peut pas, il peut pas divorcer d'Agnès. Il sait très bien que depuis des Mais, années. ouais, mais il peut ne plus parler à son pote. Désolé. Non, parce que si tu veux, il se dit, je suis incapable de rendre Agnès heureuse Ouais, mais bon. et je ne peux pas la quitter. Il veut pas arrêter. divorcer parce qu'il peut pas payer une pension alimentaire et surtout il veut pas faire comme son père. Son père s'est barré quand il était jeune. Il veut pas avoir la honte sur son nom, sur sa famille. Il veut rester avec Agnès. Mais comme Agnès n'a plus de plaisir avec Xavier, il se dit écoute Michel, c'est l'homme idéal et ils vont se voir à trois. Ils vont faire des plans dans des. Sauf que Xavier, il regarde et c'est la Et fin on de a la entendu fin. plus quoi. de choses. On a entendu plus que ça, Jacques Cardoz. Non, moi j'ai pas de. Bah alors, tu lèves la main, pourquoi? Depuis tout à Non, l'heure. parce que tout à l'heure vous avez dit Non, mais que. c'est là, à cette heure-ci, si on a des infos, on ne pose Non, pas. non. Ouais, je vous le dis. Donc, c'est quoi, Jacques? Non. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui était troublant par rapport au fait qu'il serait l'élu. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette histoire de secte peut avoir un rapport avec sa disparition? Est-ce que c'est un scénario qui... Alors, ta question, c'est en fait, est-ce qu'il a été exfiltré seul ou aidé? Bah, la question se pose. Enfin, voilà. Non, elle mais, se pose pas. mais pour en revenir à la secte, Xavier, son monde va s'écrouler en 95 parce qu'il va y avoir une grande réunion en Bretagne de tous les membres de la secte. Et Xavier lui va retrouver à Saint-Maxime Emmanuel Teneur et une dizaine de. Et il paraît que ce couple. Alors, moi, je reviens sur les trucs. Benaïm, ce que tu me disais, apparemment, le couple aurait été accompagné de 3 amis et se serait rendu avec eux dans un club échangiste du côté de Limoges. Oui, non, mais bah voilà, il y a eu plein de rumeurs sur une sorte de sexualité débridée qui serait à la fois matinée d'ésotérisme, de sectarisme, etc. Est-ce que tout ça c'est vrai ou pas? Non, en fait, il faut séparer les deux. C'est-à-dire que dès le moment où Xavier veut pas perdre Agnès, il accepte que Michel Rétif, mais en même temps, moi je lui casserai la gueule, mais lui il le fait pas. Il se dit, il faut que je garde Michel comme ami. Et donc, ils vont faire des choses à trois. Ils vont aller. Mais ça va durer 6 mois. Et là, il paraît qu'ils sont, ils sont Ça va avec être 3 amis. dérisoire. Là. Il paraît qu'ils sont 3 amis là, en club échangiste. Ce qu'on a dit. Gilles, les infos là. Non, moi, je trouve que vous êtes un peu neutre sur la sexualité délirante, quoi. Il a le droit. C'est-à-dire que, oui, non, mais c'est Oui. pas un reproche. Bien sûr, Je Gilles. sais que le sexe, c'est pas le moteur de Xavier. Donc c'est chelou. il fait ça pour garder Agnès. C'est pas des. Enfin, Sauf je veux que dire, ce sexe-là peut être aussi le moteur de sa vengeance par rapport à sa Bah oui, femme. c'est ça, moi, je suis aussi d'accord le avec lui. truc. C'est psychologiquement, Ah, c'est vrai. à un moment, Je suis c'est bien d'accord avec gentil lui. Enfin, tu veux dire- d'offrir sa femme à Ah, son bien meilleur sûr. ami, mais à un moment, ça peut exacerber ses pulsions. suis complètement qu'il d'accord avait. avec lui. Non, mais de là- Excusez-moi, Chut, oh. le pourquoi sexe est parfois un Mais motif pourquoi de... tuer les 4 enfants? Bah oui, Ça n'a rien oui. à voir avec ça. Pourquoi tuer les 4 enfants? Mais dans ce cas-là il y a bien un motif. Le mobile, on le Bernard sait. Montiel. on le Ah, il paraît, Bruno, vous allez Oui. nous dire, hein, je sais pas. Bah, Il donnez les paraîtrait qu'en tout cas les enfants, les femmes dans le cadre de cette secte étaient assez offertes à mais- plusieurs participants. Oui, mais si tu veux, Xavier, il parlait plus. Enfin, Xavier, il était fâché. Il avait plus de lien avec la secte 10 ans avant. Agnès était revenue à l'église catholique et Xavier essayait de réparer entre Véronique et Christine des rapports qui étaient terribles. Donc, si tu veux, Xavier, ces parties de sexe avec Agnès et Michel, elles n'ont rien à voir avec la secte. C'est juste quelqu'un qui essaie de sauver son couple et puis qui est vraiment au bout de sa vie. Parce que Xavier, c'est les derniers moments de sa vie où il a des dettes, des huissiers, il doit 50 000 francs à sa maîtresse Catherine. Il est au bout du bout, mais il a pris sa décision. Il sait qu'il va aller dans le mur, il sait qu'il va tuer toute sa famille. Quand il récupère la carabine de son père, il sait que ça va être l'arme du crime. Alors, C'est pour sa ça sœur que- dit qu'il aurait fait tous ses achats avec sa carte bleue. oui. Et elle dit voilà une preuve qu'il est innocent. Mais non. Elle dit donc qu'il n'avait pas du tout prémédité son acte, qu'il est innocent. C'est ce qu'elle dit, sa sœur. Ça, c'est une des parties très intéressantes quand même. Alors, C'est-à-dire on va que- voir ce qu'elle dit. On va voir ce qu'elle dit, sa sœur. Regardez.
Ouais. Dans les jours précédents, il a acheté une boîte de munitions, 22 longs rifles et un silencieux, des sacs de ciment, des sacs à gravats, une houe et une bêche, 4 sacs de chaux vives. Quand il achète tout ça, quelques jours avant la disparition, ça ne vous interroge pas, ça ne vous met pas le doute quand même? En fait, ce qui est très intriguant, c'est qu'on peut retourner la question. S'il a tué toute sa famille, pourquoi le fait-il tous ses achats avec sa carte bancaire? C'est quand même pas très malin. Et pourquoi il l'a acheté, la chaux vive? Alors ce paradoxe, nous essayons justement de le résoudre. Et votre avis, c'est quoi? C'est qu'il jouait son rôle. Il jouait son rôle, c'est toujours la mise en scène. Ouais, il jouait le rôle de suspect. Insupportable, oui. Non, mais c'est intéressant parce que on voit, pardon, je ne veux pas les heurter, bien sûr. mais quoi qu'on leur oppose, ils ont comme ils ont déjà leur idée, ils vont trouver en disant qu'il l'a fait exprès qu'on le repère pour dire que voilà, c'était fait exprès, quoi. Christine, elle est programmée depuis son enfance, donc elle peut pas dénigrer Xavier. Tu vois, pendant l'interview, elle parle tout le temps de Xavier, elle parle jamais d'Agnès et des 4 enfants. Parce qu'au fond, dans son subconscient, elle sait très bien qu'ils sont morts. Sinon, elle dirait la famille est partie. Elle parle jamais des enfants. Et donc, ça c'est pour moi, c'est une. Il était proche de sa sœur, Xavier Dupont de Ligonnès. Ah oui, il adorait. Il était très famille, Xavier. Donc, elle dit pas des bêtises, hein, même sa sœur. C'est bizarre que tout le monde dise aujourd'hui qu'elle dit des bêtises. Cyril, quand Xavier, il achète quand Xavier, il a la vanne de l'Orif de son père, il va dans 2 armeries pour chercher un silencieux. Un silencieux, ça ne sert à rien sur une vanne de l'Orif. C'est pas une Kalachnikov, c'est pas un Glock, donc ça ne sert à rien. Mais pourquoi il achète un silencieux? Parce qu'il sait déjà qu'il va en avoir besoin pour mettre en exécution ses crimes.